Salut à tous, bienvenue sur Winamax, bienvenue dans Sans filet spécial Roland Garros évidemment. Une magnifique table de choix aujourd'hui avec Benoît Mélin, notre expert tennis évidemment. Ça va Benoît qui se met son accred. Mais attends, mais c'est génial. T'es fier. Oh, j'adore. On peut te la voler Et tu me présentes avant Obésix. C'est pour faire bisquer les gens. Le meilleur pour avoir des places. Quoi. Et avec Julien Varlet évidemment, mais vous le connaissez maintenant, on a fait le tournoi romain ensemble avec Julien. Ça va Julien? Parfait. Tout va bien. bien. Nous vient tout droit de Roland aussi. Bien sûr, oui. Non mais la prochaine fois tu le présentes d'abord. Non mais tu rigoles ou quoi? Lui il a joué, lui il les a fait les tournois Grand Chelem. C'est vrai. Il y en a un qui n'a pas joué et que je présente en dernier, c'est Coco. Oui alors lui Cocotte, ça il va a jamais Coco joué. C'est normal, on garde toujours le meilleur pour la fin. Oui c'est ça, exactement. Ça va Le boulard du gars quoi. Salut à tous dans le chat, salut Bosconat, salut Scrabble, salut le Virtuose, salut The Brock, salut Dipala. On va donc passer 1 heure ensemble et ça sera tous les jours le cas les amis, de midi à 13h. On sera en direct sur Winamax TV pour vous faire vivre toutes ces journées à Roland. On vous fera gagner de l'argent aussi, évidemment. Puis on essaiera de vous pronostiquer les rencontres de la meilleure des façons. Pour vous mettre dans l'ambiance déjà, 2 combos boostés proposés par notre ami Coco sur cette fin de premier tour parisien. Alors, on est parti sur les Français concernant les hommes. Une victoire de Gaël Monfils qui ambitionne de gagner Roland 3-7-0 et Pouille par au moins 2-7. Ça passe de 2,92 à 3,90. Évidemment, on va parler des femmes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Pouille par au moins 2-7? Coco. 3-7-0 ou 3-7-1. D'accord. Au moins de 7 d'écart. Ok, d'accord. Et donc chez les femmes, Caroline Garcia, plus de 12,5 jeux. Pas très bien fait le plus, c'est important. Osaka de 7-0 et Alep de 7-0 de 3,46 à 4,95. Vous les prenez dès maintenant si vous avez envie. De toute façon, on y reviendra. On expliquera pourquoi on a choisi ça, évidemment. Sans oublier les promos, parce qu'il n'y a pas de grand chelem sans promo sur Winamax. La première, c'est 3 bêtes gagnants. On vous offre chaque jour un pari gratuit de 10 €, donc 150 € offerts sur les 2 semaines. Mais pour ça, il va falloir passer un combiné d'avant-match, un pari simple d'avant-match et un pari live. Il faut que la mise se termine par 0,19. De toute façon, on vous met le lien dans le chat, évidemment. Et pour les plus gourmands, on a une autre promo. Ça, c'est vraiment pour les plus gourmands. Ça s'appelle The Race. À chaque fois que vous gagnez un pari en live, vous marquez des points pour donc The Race. 1 point pour chaque euro de gain net. Évidemment, tous les détails seront mis aussi dans le lien par notre cher modo du jour. Avec les Golden Balls. Avec les Golden Balls, c'est ça. Et moi, je suis avec mes Golden Boys. Yeah. Et dans cette première émission de la quinzaine, on va se focus sur nos Français. On va évidemment parler du premier tour des favoris. On se projettera aussi sur les affiches de la journée. Sans plus attendre, tour de terrain. Alors déjà, on vous rappelle qu'il y a des matchs en live et des très beaux matchs aujourd'hui. On attendait la pluie, mais au final, ça joue quand même pour le moment. On va commencer par Juan Martín Del Potro sur le Lenglen face à Jarry. Opposition de style entre 2 Sud-Américains. On en est où, Coco, pour l'instant, de ce match-là? 6-3, 1-4 pour Del Potro. Il a perdu le premier set, là il revient dans le deuxième. Et les cotes, c'est 2,85, 1,25 pour le moment en live. Opposition de style, entre ces deux Sudam. On attend qui sur cette rencontre? C'est vrai que Jarry pourrait gêner Juan Martín Del Potro, on s'y attendait aussi. Il y a un oui mais, parce qu'il ne faut pas oublier que samedi, il a joué Genève, il perd avec 2 balles de match contre Zverev, donc tu ne te remets pas quand même potentiellement d'un premier titre en ATP 250, en plus Zverev, tu as 2 balles de match, pas facile à se relancer la machine. Maintenant, s'il était en finale et qu'il n'était pas loin de battre Zverev, c'est qu'il joue plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que dans la tête, c'est pas forcément simple pour lui. Et il y a un petit détail technique, je ne sais pas si vous avez pu voir ou suivi sur Genève, il a changé un peu son service. Ça, c'est un détail de tennisman. Avant, il armait directement en haut et maintenant... Attention de ne pas claquer Benoît pendant que tu nous fais la démonstration. Maintenant, il fait une vraie boucle. Je ne sais pas exactement si ça l'aide et pourquoi, comment, mais voilà, il a changé un peu son geste de service, mais ça ne va pas être simple pour lui quand même de lancer On la était machine. beaucoup, Benoît, à sous-estimer Jarry aussi. C'est un vrai terrien, lui. Il a vraiment un style purement terrien. Oui, mais bon, Del Potro, quoi. Je pense que lui, il arrive tout discrètement. Personne n'en parle parce que le gars revient encore une fois de sa 18 millième blessure. Le Phénix, on l'appelle. Mais voilà, il est là depuis quelques jours, il tape bien dans la balle. Je peux dire qu'il est. Je pense que il vient pour aller le plus loin possible, comme tous les autres, d'accord. Mais Del Potro a quand même une grosse expérience à Roland-Garros.
Et puis il est toujours en mode diesel, il lui faut du temps à lancer mais quand c'est lancé, waouh. Ouais, puis par rapport à ce que tu dis, pardon Coco, c'est qu'il s'est bien rassuré, il a très peu joué, il a joué Madrid-Rome, et sur Rome, il a quand même excessivement bien joué. Ouais. Donc il a, comme dit aussi Benoît, il a cette expérience-là de la gestion des événements, donc voilà, faut qu'il lance la machine. Et puis tu sais, on n'en parle jamais encore de ça, mais tous ces joueurs, malgré leur expérience, malgré leur finale, malgré leur titre, ils commencent un tournoi du Grand Chelem. Il y a quand même du stress, il y a un petit peu de nervosité. On en parlera parce que c'est ce que disait au-dessus, Serena Williams justement, mais on y reviendra quand on parlera de numéro 1 mondial. On va parler de Zverev aussi qui joue en ce moment l'énigme du printemps sur le Châtrier face à Millman. Il y a 5 partout dans la première manche. On se souvient de Millman notamment à l'US Open. Il avait éliminé Roger Federer. Oui, forcément. Après, la Zverev... Moi, Millman, c'est un petit... il me fait penser à Hewitt. Pas parce qu'il est australien, mais parce qu'il joue quasiment pareil. Il n'a pas de grands coups, mais il s'accroche, il s'arrache, il est là. Maintenant, Zverev, pour le coup, il a remporté son premier tournoi de la saison à Genève. Dans la douleur. C'est ce que j'allais dire. Alors, c'est à double tranchant pareil. Soit ça va le booster, soit il arrive un petit peu cramé, parce qu'il a quand même pas mal donné sur cette finale qui a été très longue, parce qu'il y a eu plusieurs interruptions de la pluie. Mais j'ai envie de dire que ça va plus l'aider que le désavantager. On a aussi, alors tous ces matchs-là dont on vous parle sont à regarder sur Winamax TV pour 1 € seulement sur votre compte. Vous pouvez vous faire un petit duel 100% italien magnifique, Fonini contre Seppi. Fabio qui mène 6-3, 3-0 pour l'instant, la machine italienne qui est lancée. Voilà, ça devrait passer facilement pour Fabio Fonini. Et on va aussi parler de notre Français Ben Chetrit, issu des qualifs, qui est opposé à Cameron Norrie. Et lui, pour l'instant, forte impression parce qu'il mène pour l'instant 6-3. Alors, il vient de remporter le deuxième 6-0. Ah ouais 3-6-0 pour notre Français. Alors, je pense que quand même, le Norrie doit avoir un souci. Parce que bon, j'adore Elliott, il n'y a aucun problème, Ben Chetrit, mais enfin, mettre 3-0 à Cameron Norrie, là, j'avoue que... sur sa meilleure surface. J'avoue que Et Norrie, sa cote montait un petit peu avant le match, donc il y a peut-être quelque chose. J'ai rien vu, je n'ai pas vu Cameron. Mais Elliott, Ben Chetrit a quand même de grosses qualités. Hein. C'est un jeune joueur, il est grand, il sert très fort, il frappe très fort. Donc, qu'est-ce qu'il balance ? Il peut faire mal dans les années à venir. Maintenant, s'il arrive déjà à s'en sortir contre Norrie sur un match plutôt simple, en plus au premier tour de Roland, c'est que bénéfique. Mais effectivement, je suis d'accord avec Coco, c'est bizarre quand même que Norrie 6-3, 6-0. Le 6-0 surtout. Ouais. Mais bon. Après, on rappelle que le Elliott, je l'ai suivi moi sur les qualifs, notamment son match qualificatif, le dernier, le 3e. Il jouait contre Kouakou, donc pas simple. En plus, 2 Français qui se retrouvaient pour aller dans le grand tableau, c'était quand même très tendu. Et il a eu du mal. Hein. Il a failli se faire sortir par Kouakou. Il a profité d'un Kouakou qui a commencé à perdre un peu les pédales sur la fin du match. Elliott très nerveux au début, mais là voilà, il a passé les qualifs, il est au premier tour de Roland, forcément il y a de la tension, mais il est peut-être un peu plus libéré en se disant bon bah de toute façon maintenant, allez on y va quoi. Et c'est vrai qu'il a une puissance, mais c'est impressionnant, si vous pouvez aller le voir, vous gênez pas. Nos tricolores, justement, regardez, ils étaient 18 au départ, ils sont désormais 14, voilà, il nous reste, on va en parler un de ces matchs-là, Nicolas Mahut, évidemment, c'était la première perf tricolore qui a dominé Cecchinato, demi-finaliste l'an passé, et puis comme un symbole, son partenaire de double, Pierre Gerber, l'a imité hier. Ouais. Il a remonté pour la première fois de sa carrière à un handicap de 2-7 et il s'impose contre Daniil Medvedev. C'était un match incroyable qu'on a pu suivre grâce à Benoît Mélin et toute sa passion sur Eurosport. J'étais entendu commenter, j'ai vibré, mon cher Benoît. La question est la suivante. As-tu un... Non, c'est vrai, on s'est beaucoup marré. As-tu un souvenir? Non, mais c'est par deux, ça, ceci dit, parce que... Non, passion et humour. Bon, écoute, c'est ce qu'il faut pour regarder du sport. Non, mais parce que toi, tu m'écoutes jamais. Bah non, je commente aussi. Tu commentes en même temps. Et même quand on commente ensemble, je t'écoutais pas. Donc oui, c'est vrai. Voilà. As-tu un souvenir d'un tel niveau de Pierre Gerber sur terre battue? C'est la question que je me pose. Pierre Gerber. Ouais. Le niveau qu'il a affiché là, as-tu souvenir d'un match aussi complet? Monte-Carlo Nishikori, et sa victoire contre Verdasco était pas mal non plus, fallait le taper, le Fernand. Non, après, c'était sur des matchs en 2-7 gagnants, là on partait sur un 3-7, mené 2-7-0, tu te posais des questions, mais je trouve que voilà, il a énormément progressé dans sa gestion tactique, dans sa construction de points, où il avait tendance à être un petit peu tout fou, un peu joueur de double. Et là, j'ai trouvé justement qu'il arrivait à bien varier, à bien scier les pattes de Medvedev avec des balles très basses, très courtes, cassant le rythme. Il n'aime pas ça, Medvedev.
Medvedev, il aime ni les Français ni les premiers tours. Oui, mais Medvedev, après, c'est un Simon, tu vois, dans le jeu. Après, il fait 2 mètres, mais c'est un très bon contreur et donc très bon relanceur. Il a très bien servi, Pierre Hugerbert, comme on en parlait d'ailleurs avec Obesic sur ce kick là extérieur qui a énormément gêné le Russe. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Et après, lui, il l'a confirmé. Il a dit, j'ai vu le match de Nico la veille. Je me suis rappelé quand j'étais mené 2-7-0 que Nico aussi était mené 2-7-0 et ça m'a aidé dans la tronche en me disant s'il l'a fait, je vais le faire quoi. Je peux le faire. Et donc c'est marrant de les voir tous les deux. C'est symbolique, c'est très faire cet exploit parce que c'est un exploit monumental quoi. Bah et surtout qu'il est 12 Medvedev. Pierre Hugues est 40. Donc 12 ou 14. Non, 14 Medvedev. Ah, 14. Ouais, 14. Bon, bref, on est. Oui, enfin bon, c'est une énorme perte. C'est une énorme Exactement. Et au prochain tour, il a rendez-vous avec un Français, lui aussi très en forme, c'est Benoît Paire. Les deux hommes qui se sont affrontés à Casablanca cette année. Et vous allez voir, ils espéraient cette confrontation à Paris. On écoute Benoît Paire. On s'était envoyé un petit texto en se disant si on peut se retrouver au deuxième tour, ça serait parfait. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, ça va être que le meilleur gagne, mais surtout, on va essayer de prendre du plaisir, essayer de jouer notre jeu, jouer libéré, parce que les duels 100% français, c'est jamais simple à Roland-Garros. Donc maintenant, la seule chose que j'espère, c'est que je m'en sortirai, que je vais gagner ce match. Mais quoi qu'il arrive, je suis très content pour lui qu'il ait gagné ce premier tour et très content de le retrouver au deuxième. Maintenant, ça va être un match un peu particulier, mais il va falloir simplement jouer son jeu. Et c'est moi d'enchaîner avec cette confiance que j'ai pu accumuler à Lyon. Je reste sur une victoire, donc j'ai pas envie d'arrêter cette série. Et voilà, ça va être un match intéressant. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de jouer contre Pierre Hugues. 100% français, mon cher. C'est jamais simple parce que... T'en as fait, toi? En Grand Chelem? T'as joué du français? Non, non. Hein, j'ai pas souvenir. Non. Australie. Non, j'ai jamais joué de français. Mais après, c'est jamais simple. Parce qu'il y a deux choses. C'est que potentiellement, tu peux aller en plus au troisième tour de Roland-Garros. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vu qu'ils se sont côtoyés encore un peu plus en Coupe Davis, faut essayer de mettre son ego de côté et puis de se dire, voilà, c'est mon pote avant, c'est mon pote après, mais pendant, voilà, faut que je joue. Et il y a aussi l'aspect qu'ils se connaissent automatiquement très bien tactiquement. Donc, comment trouver la parade? Ça fait beaucoup de choses qui font que quand tu regardes souvent les confrontations des Français à Roland-Garros, ça fait des matchs un peu pourris. C'est plus dans l'aspect tronche qu'il y en a un qui prend le pas que sur l'aspect tennistique. Et c'est bien ce qui me fait peur. C'est parce que ça va jouer dans la tronche. Et je pense que Pierre Hugerbert est beaucoup plus, c'est pas le terme, pas équilibré, mais on va dire qu'il peut vraiment rester dans sa concentration au présent. Je pense plus que Benoît Paire, qui déjà dans son match hier a failli sortir contre Copil à la fin du deuxième set. On sentait que ça commençait à partir dans tous les sens. Il s'est très bien repris, mais bon, c'est Copil. Donc là, Pierre Hugerbert, je ne sais pas du tout. Et puis il y a aussi l'aspect quand même physique qui va rentrer en ligne de compte, aussi. Parce qu'il y a Benoît qui a gagné Lyon, donc très peu de récupération, il fait quand même 4-7. Là, pour le coup, Pierre qui fait lui un gros match en 5-7, énorme, ce qu'il n'avait jamais fait. Donc la récupération va être aussi importante. Donc j'ai peur que ça ne soit pas forcément du très bon tennis. Mais... Avec plein d'échanges de plus de 9 frappes. Des rallyes monumentaux que Pierre Hugerbert a joué. C'est pas du tout sa filière, dans l'absolu, quoi. Donc là, un match de quasiment 4 heures avec des échanges de malades. La récup, elle va être compliquée, forcément. Benoît, pareil, tu l'as dit, Julien, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être un match affreux à regarder, mais long. Ça va être... Voilà. Je vois pas 3-7 pour l'un ou pour l'autre. J'en sais rien. Ah non, je vois pas 3-7. Moi non plus. Je vois un truc très accroché, oui, pareil. Un peu bizarre. S'il y a un 3-7, c'est pour Benoît Paire, parce que Pierre Hugerbert est complètement cramé. Et qu'il est vraiment au-dessus, tennistiquement. Concernant les anciens combattants, parce qu'il y en avait, Gasquet, Tsonga et Simon, qui ont aussi fait le job. Gasquet, vainqueur de Mischa Zverev. Et il se veut toujours prudent, on l'écoute, cher Gasquet. Oui, j'ai toujours forcément des interrogations sur le niveau physique surtout, mais je suis content d'avoir gagné, d'avoir pu faire des matchs, d'avoir gagné ce match-là, de voir que jour après jour ça va de mieux en mieux, c'est le principal pour moi et je suis sûr que je suis content d'avoir un tableau, on va dire normal, d'avoir un tour à ma portée, mais je te dis ça fait juste que 3 semaines que je rejoins un tournoi, donc je suis très très heureux, ça va quand même vite par rapport à ce que ça aurait pu être, même si je suis pas à mon meilleur niveau, mais je suis heureux d'être là, d'avoir gagné ce match-là. Il faut déjà profiter, quoi. Je vais faire le maximum. Je vais faire le maximum, jeu après jeu. Je pense que je serai prêt mercredi. J'ai pas puisé non plus aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer du match
de lundi dernier, mais là ça va à Lyon, donc là ça va mieux. Voilà, donc je suis heureux déjà d'avoir gagné ce match-là et j'ai essayé de faire le maximum pour aller le plus loin possible. Mais c'est comme j'ai dit, ça fait 3 semaines que je rejoue, j'ai arrêté 6 mois, donc je suis déjà très heureux par rapport à ça, quoi. Il nous infume un petit peu. Là, c'est quoi les attentes quand tu reviens de blessure en grand chelem? D'accord, il revient de blessure. Bon, il a eu le temps un petit peu de taper dans la balle. Ouais, il était un peu. Après, je connais pas sa volonté véritable, mais toujours est-il que oui, il est revenu récemment, mais il est allé sur les tournois, donc forcément, il s'est entraîné derrière. Il a fait des heures sur terre battue. Donc là. C'est pas le Richard qui revient, le Richie qui revient de l'opération avec la couture et que ça lui fait mal. Non, il est bien, ça. On l'a vu contre Mischa Zverev. Alors après, c'est Mischa Zverev. Et il le dit clairement, là j'ai un tableau normal. Parce qu'il n'est pas tête de série. Je pense qu'il serait tombé sur Nadal, je ne sais même pas s'il serait venu. Je me pose la question. En plus, il ne faut pas oublier que Zverev, le dernier match qu'il a gagné, c'était par abandon. Et c'était à l'US Open en août dernier. Mischa. Et depuis, il a fait. Là, c'était 11e premier tour consécutif. Alors après, Londero. Alors attends, juste pour revenir, pour Richard aussi, ce qui est compliqué, très souvent, ça se voit comme dans le tennis, mis à part 1, voire 2, c'est Federer ou Del Potro. Quand tu t'arrêtes 3 mois, il faut à peu près 3 mois pour revenir à peu près à ton meilleur niveau. Très souvent, c'est à peu près là là-bas. Ouais. Donc, il s'est arrêté 5-6 mois. Je pense qu'il jouera mieux sur la fin de saison. Et je pense que physiquement, il n'est pas encore complètement prêt. Maintenant, comme dit Coco, il joue Londero. Personne ne le connaît. Si, nous. Oui, nous, oui. Mais le grand public, pas du tout. Il a quand même fait qualifier vainqueur à Cordoba cet hiver sur terre battue. C'est un Argentin. Et là, il va l'emmener dans des échanges très longs parce qu'il sait pertinemment, Londero, que Richard n'est pas forcément au top. Et il est à 2-20, Londero. Je suis surpris des cotes. Que Richard soit favori par rapport à ce qu'on disait, tu vois. Moi sincèrement, je mettrais Londero. Londero vient quand même de battre Bastiashvili, qui est tête de série, 3-7-0 assez facilement. Ouais, il a bien géré. Il a gagné le tournoi, comme tu disais, en début de saison, où il joue en finale Pella, etc. Il n'a pas joué non plus des... Il a joué des purs terriens. Déjà, je pense que tout va dépendre déjà de la météo ce jour-là et du cours sur lequel ils vont jouer. Parce que si on est sur un truc un peu humide, un peu lourd, et que le Londero t'amène le Richard dans des espèces d'échanges de malades... ça va être son objectif. Pour moi, il ne tient pas. Richard, pour moi, c'est pas possible que physiquement, il tienne sur un truc en 5-7 un peu compliqué. En revanche, du sec, du rapide, avec une balle qui monte bien, parce que je peux te dire que quand il envoie du lift, ça gicle bien du côté de Gasquet. Donc là, je mettrais Richie. Mais pour moi, tout dépend de la météo. Il jouera quand ? Mercredi ? Demain ? Demain. Ouais, c'est et ça. demain, ils annoncent de la pluie. J'en ai de pluie. Encore. J'en ai donc. Mais... Après, attention, les cours sont très bien protégés. Mais bon, si ça pleuviote pendant, là, ça peut devenir très compliqué pour Richie. Moi, je trouve que la cote... La cote, elle est belle. On est d'accord. Alors, pourtant, je suis pote et ami avec Richie, je l'adore. Mais si on regarde intrinsèquement, je mettrais une piécette sur Londero. Et d'ailleurs, en parlant de matchs compliqués, ce sera aussi le cas pour Tsonga. Tsonga, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas foulé la terre battue parisienne. Et pourtant, vous allez voir qu'il aborde ce tournoi de la même manière. On écoute, puis après, on parlera de son match à venir contre Nishikori. J'aborde un peu Roland-Garros toujours un peu de la même manière. C'est même un peu difficile parce que à chaque fois, j'ai envie de bien faire. Donc je suis à fond, je me mets un peu de pression quand même. Et il faut que j'arrive à relativiser un petit peu plus et puis pour laisser sortir un peu plus mon tennis et vraiment profiter du moment. Et éviter la frustration, c'est ce qu'il va devoir essayer de faire pour renverser Kei Nishikori. On se souvient de leur match mythique, mais là, ça paraît quand même compliqué pour Jo Tsonga, qui est à 3,75. Nishikori enchaîne beaucoup les Français à Roland. Il y a 1 ou 2 ans, il avait joué 3 Français en 3 tours. Là, premier tour français, deuxième tour français. Mais moi, je vois pas ça. Nishikori. Tu doutes, Benoît ? Au vu du match de Tsonga sur le premier tour, moi, je doute pas. Puis il perd sur Basilashvili à Lyon, il fait pas un mauvais match. Moi, je verrais quand même par rapport à... Nishikori, il vient pour aller faire au moins une demi, donc il a l'objectif précis. Joe, lui, c'est un peu plus pour se rassurer, pour jouer, pour retrouver de la confiance. Et puis, il y a quelques erreurs durant le match d'hier qui me font dire que Nishikori va vraiment le rentrer tactiquement. Je le jouais pour le gêner. Je pense que ça va pas être aussi simple que ça, moi. Ouais, mais puis il y a des sautes de concentration. Hier, j'ai fait le match de Joe, il y a des sautes de concentration qui passent contre le joueur d'hier, mais contre un Nishikori. Contre Nishikori, ça passera pas. Tu vois, il est mené 3-2, il gagne 6-3 au 4e. Il est mené 3-2 dans un 4e set et il fera pas 6-3. Déjà hier, c'est une belle paire. Voilà. C'est un joueur qu'il avait jamais battu avant. Ouais, puis il a été. Je trouve qu'il a bien géré le match.
C'est ça, je suis d'accord. Mais il y a eu des absences, comme tu dis, qui me font penser que contre Nishikori, ça passera pas non plus. Peut-être, mais Nishikori, au niveau du service, le gênera pas, parce que tu as un gros serveur, tu lui balances toutes ses frappes sur le revers, alors là, forcément, à un moment ou à un autre, ça va casser. Nishikori n'a pas cette puissance-là. Et ok, il va y avoir la diagonale revers qui sera certainement très très compliquée, et Joe va essayer de s'en sortir à chaque fois, surtout parce que sinon c'est foutu. Mais Nishikori te rassure pas. Non, je suis pas à fond sur Nishikori parce que je trouve que Tsonga, dans l'état d'esprit, je trouve j'ai l'impression de retrouver le Joe de Tsonga qui avait 13 ans, quoi. Qui était super rapide, qui prend tout comme ça, le pur bonheur, j'ai envie de m'éclater, je reviens de blessure, je savais même pas si je pourrais rejouer au tennis ou pas. Il est là, il fait ses matchs, il s'éclate, il est à Roland, quoi. Enfin, il a des souvenirs, ce gars-là, ici. Donc, je pense que ça peut être un gros 5-7, ça. On va aller voir la cote du Nishikori a fait un match très sérieux contre Alice. Je crois pas. non, Hein. Moi, j'y crois pas non plus. Mal à te suivre aussi. Non, parce que je pense aussi que Nishikori, par sa prise de balle, tôt, Joe étant un petit peu lourd, va le prendre de vitesse. Ouais. Moi, j'ai peur que Joe fasse trop de fautes. Peut-être un 4-7. Eh ben, moi, j'irais sur le 5. Le 4, j'y crois encore. Le 5, j'y crois pas. Peut-être sur un 7, mais non. Dans le chat, ils sont plutôt partis sur du Nishikori. On va passer au match du jour parce que c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui nous intéresse aussi évidemment. D'abord, il y aura la fin du match entre Chardy et Edmund. On est à 5 partout dans le 5e. Les deux hommes bataillaient depuis près de 4 heures. Julien, déjà, on gère comment ces temps morts comme ça quand tu dois te faire un match mal, voilà, en 2 jours? Mal parce que déjà tu vas donc ils ont fini de être 21h15, 21h30. Il faut que tu manges, il faut que tu te fasses masser, il faut que tu rentres. Donc déjà tu te couches quand même très tard. Alors certes, tu ne rejoues jamais à 11h, mais tu joues en deuxième rotation. Mais t'es pas bien. Et puis surtout, t'es encore moins bien que si ça faisait un 7 partout. Comme par exemple c'était Andreescu et Bouskova qui se sont arrêtés un 7 partout. Bon, t'as quand même le temps de revenir dans le match. Là, 5 partout, il suffit que tu fasses 2 fautes. C'est ça. Tu te fais breaker et voilà. Après, tu rentres sur le terrain. Donc c'est pas évident. Match, ouais, c'est une situation qui est vraiment pas évidente. Donc il faut rentrer concentré, mais pas nerveux. Mais il faut être agressif. Donc tu vois, faut avoir vraiment les bons. Edmund. C'est Edmund. Et d'ailleurs, les cotes ont beaucoup bougé là-dessus parce qu'Edmund était favori pré-match hier. Et aujourd'hui, c'est Chardy qui est favori. Les cotes se sont inversées. Et dans le chat, ils ne comprenaient pas. Ils se demandaient pourquoi Edmund était devenu... Je pense que c'est parce que Edmund sert en premier, que tu ne peux pas te louper, parce que s'il fait un mauvais jeu de service, il est breaké derrière, il peut conclure. Et Chardy a fini très solide au service quand même. Il a beaucoup d'ace, beaucoup de premières balles, il a posé beaucoup de problèmes avec son service. Non, mais après, tu vois, autant hier soir, j'étais très pessimiste sur la possibilité de voir Jérémy s'en sortir, parce que je trouvais que là, le Edmund était quand même très, très solide. Mais là, c'est vrai que, t'imagines, il y a 8 points. Dans l'absolu, c'est 8 points, quoi. Donc, ça peut aller très, très vite. Et j'ai l'impression que, pour moi, Edmund est un peu plus lent à se mettre en action qu'un Jérémy qui peut très vite. Alors après, si c'est dedans, c'est fabuleux. Mais j'en parlais beaucoup avec Cédric Pioline, qui s'en occupe depuis pas mal de semaines. Là, il a un rôle très important. Ouais. Et en fait, Cédric me disait, voilà, je suis en train de travailler avec lui pour lui faire comprendre qu'il y a des points sur lesquels il faut vraiment être super concentré, des points importants. Je dis, mais attends, il a 33 balais, Jérémy Chardy, il ne le sait pas. Eh ben non, il y a une gestion justement des points importants qu'il ne sait pas. Et là, autant dire que ces 8 points-là, ils sont tous cruciaux, quoi, dans l'absolu. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse discussion avec Cédric pour bien entamer le truc. Et il m'a dit, il apprend très très vite. C'est vrai qu'à l'arrière, je peux être pessimiste, mais Jérémy est une éponge qui boit, qui prend, il a envie de passer à un autre niveau. Et je suis assez optimiste pour Jérémy. Mais là, c'est là où l'importance du coach est primordiale. C'est encore plus un joueur d'expérience comme Cédric, de la gestion d'avant-match, vraiment, même l'échauffement, faut avoir une sudation plus importante pour arriver très chaud dans le match. Tu vois, il y a pas mal de petites choses qui, dans l'absolu, sont pas forcément importantes, mais qui là, effectivement, il y a 8 points à jouer, sont très très importantes.
On aura aussi... On n'a pas les codes parce que ça va tout de suite se lancer. Match à regarder sur Winamax TV, évidemment. On va évidemment parler aussi de l'entrée en liste du numéro 1 français, Gaël Monfils, on l'attend. Mais alors, quel visage va-t-il nous montrer, Gaël Monfils, Benoît? J'en sais rien. Il n'a plus été éliminé au premier tour de Roland depuis 2005 et sa première participation. Donc là, contre Taro Daniel, quand même, on va respecter Gaël Monfils qui envisage de gagner le tournoi. Oui, mais attention, comme je t'ai dit ce matin... Il nous a tellement survendu le tournoi qu'il est obligé de le gagner. La dernière fois, vous m'avez dit un truc comme ça. Mon fils, il espère gagner Roland, il va pas perdre contre Davidovich Fokina. Puis à l'arrivée, il a perdu. Donc on va éviter les discours. S'il se voit gagner Roland... Non, moi, sincèrement, putain, mais je le souhaite, hein, sincèrement. Je viens faire des pompes pendant 15 jours ici, si vous voulez, s'il gagne Roland. Mais je suis assez pessimiste. Maintenant, le problème, c'est qu'avec Gaël, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais là, c'est la Madeleine de Proust. Tous les ans, on se dit, allez, il y a un Français. Voilà. Bon, là, cette année, c'est Gaël. Mais c'est quasiment impossible. C'est impossible. Non, mais là, je parle de Taro Daniel. Mais Taro Daniel. On n'en parle plus à faire. Mais encore une fois, c'est toujours la même histoire. C'est comment il va rentrer dans ce temps. C'est pas Taro Daniel qui peut véritablement gêner Gaël Monfils. Si Gaël Monfils, c'est normal. On est d'accord. Là, en fait, il va y avoir deux adversaires pour Monfils. Il va y avoir le Taro de l'autre côté du filet. Mais bon, là-dessus, à la rigueur, avec un Gaël normal, sur terre, je vois pas où est le problème. Mais comment lui va se gérer? Comment il va se gérer pour entrer sur ce tournoi? Parce qu'il va y avoir du public, il va y avoir de l'ambiance, tout le monde veut le voir, tout le monde a envie de le voir gagner, tout le monde a envie de le voir déconner. Ouais. Le match de Benoît Paire hier, c'était et moi ça me rend fou quoi, parce qu'avec Kyrgios, le fruit est dans le verre. Le verre est dans le fruit, c'est mieux dans ce sens-là. Le verre est dans le fruit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Quand ils voient les mecs comme Kyrgios, Paire et Monfils, ce qu'ils veulent maintenant, c'est qu'il y ait un bordel. Ça t'apporte un autre public. Et là, je peux te dire que Gaël Monfils ne doit pas rentrer là-dedans. Et il va y avoir certainement une espèce de folie autour de ce match-là. Et il ne faut pas qu'il rentre là-dedans. Donc il faut qu'il reste concentré. Il faut qu'il soit sûr de lui. Il ne faut pas qu'il soit stressé. Il faut qu'il ne pense qu'au présent. Il ne faut surtout pas qu'il se projette. Il ne faut pas qu'il pense à avant. Waouh! Quand on sait qu'il a tous les tiroirs ouverts en permanence dans le crâne, ça peut être chaud, quoi. Ce qui va être, moi, ce que je vais regarder et observer, ce qui est très important, je dis pas qu'il faut qu'il fasse comme les autres, mais il faut qu'il rentre dans son tournoi comme sont rentrés un Djokovic et un Nadal. Hyper concentré, hyper appliqué. Quand on les voit hier au même Federer, ils ont laissé que des miettes. Hein. C'est ça. Ils ont pas. Et s'il arrive. Comment ils font? Break d'entrée, tout de suite. À être conditionné. Il n'y a pas de discussion. À être conditionné, à être vraiment bien agressif. S'il commence à jouer un petit peu à la baballe, comme ça peut lui arriver de temps en temps, puis on se retrouve à un 3-3, un 4-4, un 5-4, hop, peut-être un petit tie-break dans le premier. Je dis pas que Taro Daniel joue pas bien, mais normalement, avec sa puissance, il doit le faire exploser. Donc voilà, va falloir. C'est vraiment l'aspect mental pour Gaël. Et puis, il nous fait aussi le coup du genou. Hein. Donc là, il nous a fait traîner le bordel là, depuis des jours et des jours. C'est un des trucs incroyables. Donc, comment il va rentrer? Il fait humide, tu vois, et il fait un peu froid. Alors, est-ce que ça va nous ressortir là qu'est-ce qu'il a déjà, lui là? C'est quoi sa maladie là? Tu sais, du tendon rotulien là, il a une espèce de truc, je sais plus ce que c'est comme nom. Enfin voilà, est-ce que ça peut ressortir avec la fraîcheur, les rhumatismes, tu vois, on sait pas. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de match. Normalement, tu mettrais ça au premier tour d'un pauvre tournoi lambda. Sur Terre, mais je me pose même pas la question. Sauf qu'on est un Roland-Garros. Mais non, Gaël Monfils. Puis sur le central en plus. Gaël Monfils. Justement. Non, mais Taro Daniel, voilà, c'est encore une fois, c'est le central. Gaël Monfils connaît le central. Taro Daniel, voilà, il va falloir prendre les dimensions du cours en compte. Et bon, c'est quand même compliqué. Taro Daniel, il fait ma taille, il fait 1m2, donc vraiment, c'est compliqué. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde parle de mon fils vainqueur du tournoi, mais... Non. Ah si, on en parle quand même depuis des mois. Il y a que lui qui en parle. Non, mais il a annoncé. Mais il a le droit. Mais il a raison de le dire. Mais que nous, derrière, moi je le fais comme ça en rigolant parce que je l'adore et que... Purée, mais tout le monde en rêve. Je te jure, je rentre dans les fonds baptismaux, je me fais curer, la tonsure, je mets la robe de bure, je pars à Lourdes. Mais c'est impossible, c'est impossible. D'accord avec toi. Impossible, n'est pas français. On parle pas du tout de Benoît Paire qui fait quand même une bonne préparation. On va pas me dire que Benoît Paire va gagner Roland Garros. Non, mais il n'a pas moins de chance que mon fils pour moi, c'est ça qui me... Allez, en troisième rotation sur le Suzanne-Lenglen, on retrouve Rapouille contre Bolelli, issu des qualifs. Alors le public du Central se souvient du premier tour de l'Italien accroché l'an passé face à Rafael Nadal.
Est-ce qu'il est capable de faire replonger Lucas Pouille dans ses travers, notre Bolelli? Moi, je vous avouerai que là, je serais très mitigé. Ouais, je mettrais peut-être une piécette sur Bolelli. Après, Bolelli, il n'a pas gagné un seul match sur le circuit principal. Ouais, mais il sort des qualifs. Sur Challenger, il est moyen. Sur les qualifs, il est bon. Alors qu'il ne réussit pas à Pouille. Il sort des qualifs. C'est un joueur d'expérience. Alors certes, il est redescendu au classement et tout ça. Un vrai terrien. Il a une bonne frappe. Voilà, il utilise bien la. C'est un peu un espèce de Cecchinato en plus âgé. Il utilise bien la surface. On espère qu'il n'aura pas le même destin que Cecchinato alors. On espère pour les Français. S'il peut gagner en 2-7, voilà. Mais moi, je suis mitigé. Peut-être que la petite piécette sur Bolelli, mais j'ai pas envie de la mettre. Mais bon. Je trouve la sur l'aspect, moi, je vous parle sincèrement, c'est pas une question de sentiment, c'est pas une question de cœur, c'est une question de raisonnement pur et dur. Tactiquement, il va le gêner. Ça, c'est une certitude. Avec son revers à une main, avec son slice, il peut l'emmener dans un système de jeu qui va le gêner. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire que la petite piécette... Après, le bras de Bolelli, comparativement aux bûches de Pouille, sur une terre battue comme aujourd'hui... Je dis pas comme toi, parce qu'ils ne sont jamais joués sur terre, mais sur les autres surfaces, c'est Bolelli qui mène 3-0. Rappelle-toi l'année passée. Non, tu parles de qualif. Mais ça compte. Non, il y a eu deux face à face sur dur, enfin 4. Il y en a eu 2 en qualif, 2 en ATP 250, je crois. Il y a un partout entre les deux, mais on est sur dur. Attends, il y a Vicouze qui me met Taro Daniel 1m90 ? Non, pas possible. Non. On est d'accord, c'est un pio. Ouais, il doit faire un 75. 75. Ouais, non, il fait pas un 70. Il doit faire 78, allez. Non, moi, même pas. Ça dépend ce que t'appelles petit. Sur Wikipédia, c'est un 90, donc on va quand même aller... Non, c'est pas possible. Taro Daniel, je l'ai déjà vu. Sur l'ATP, il fait 1m91. Quoi ? Ouais. Non, c'est pas possible. Taro Daniel on parle pas du même, là, c'est pas possible. Non, il y a un non, mais sincèrement... mais il y a un gros problème. Mais il y a un gros problème sur sa fiche technique. Ne croyez pas ça, c'est pas possible. Non, mais... attends, faut essayer de trouver une photo de Taro Daniel. Non, mais si on peut nous mettre une photo... Non, mais il fait pas un 90. Non, puis même pour l'avoir déjà vu jouer à Roland et tout... Mais non, il fait pas ça. Allez, bref. Et il y a Switches qui met par contre 1m78, c'est pas petit. Alors pour moi, non, c'est gigantesque. Pour moi non plus, les amis. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend ce qu'on appelle petit. Ah, mais petit... Combo boosté, et il est pas petit le combo boosté. Mon fils, 3-0, et Pouille par au moins 2-7 d'écart, de 2,92 à 3,90. Oui, on va faire confiance aux Français, c'est bon, c'est un premier tour, il va falloir poser les bases et assumer leur statut. D'autres Français sur les cours aussi, on passe rapidement, mais il y a Manarino sur le Simone Mathieu. Et il y a aussi Greg Barrère qui va défier Ebden, l'Australien. Il a un bon tour, Greg Barrère. Manarino qui a une super cote, il est à 2,55 quand même. Il joue contre qui, Adrien, déjà ? Travaglia, l'Italien. Allez, 2,55, c'est joli quand même, on est d'accord. Avant de jouer... 2,55 pour... C'est Manarino qui a 2,55. Ah, on est d'accord, tu vois. Dessus tous les jours. J'ai quelques cotes comme ça qui m'ont bloqué, moi, depuis le début du tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah oui, non, moi je mets Adrien quand même. Et celle-là, tu l'as vue, regarde 4-10 Ebden. Oui, mais il nous disait attention à Greg Barrère. Non, attention, je suis d'accord. Il peut ne pas être favori, mais 4-10, on parle. C'est violent. Il est quand même 60e mondial face à un joueur qui n'est jamais rentré dans le top 100. Bah c'est clair, c'est bizarre. Ouais. Avant de passer au jeu et de distribuer un peu d'argent dans cette émission, on va vous rappeler qu'on va faire nos pronos des tableaux aussi, évidemment. On commencera au 8e. Vous pouvez participer, comme d'habitude, sans filet@winamax.fr. Mais pour ça, vous devez envoyer vos tableaux avant le 31 mai, 10h55. C'est clair ? 31 là, tu peux pas être plus précis. 31 mai, 10h55. Je n'accepterai aucun tableau. On est quelle date là ? On est le 28 mai. On est le 28. D'accord. Vous m'envoyez ça avant quoi. le 31 mai. Moi, je l'ai déjà fait. C'est férié le 30, vous avez toute une journée pour le faire. Bah ouais, mais de toute façon, attendez le dernier moment. Tu sais ce que c'est, un fourbe, c'est lui. Parce qu'il a déjà fait son tableau, mais vu qu'il y en a déjà quelques-uns ou quelques-unes pour déjà sauter, il va attendre le maximum. Moi, je l'ai fait jeudi dernier, mon tableau. Évidemment. Du tout, j'ai mis Yastremska en finale. Vous faites vos pronostics tableaux. À partir des 8e, vous m'envoyez ça avant le 31 mai, 10h55. Il y aura 50 € de free bet à gagner. D'ailleurs, sur Rome, c'est Pizza qui remporte les 50 €. Pizza, voilà, bravo à toi, c'est toi qui remporte les 50 € sur Rome. Allez, c'est le moment de jouer. Headshot. Non, c'est impossible. Ils sont encore focus sur la taille de Mais non, mais parce que en plus je l'ai vu. Jamais ce mec fait un mec. Fais une photo avec lui et puis on verra bien. Bah non, mais il fait pas un 90, c'est pas possible. Allez, on va donc... Alors, où trouver le tableau, les amis? C'est simple, hein. Vous allez sur le site de l'ATP, il y a le tableau.
imprimé. En PDF. En PDF le site de Roland Garros aussi. Le site de Roland Garros. C'est peut-être le plus aussi. simple. Hein. Alors, tiens, d'ailleurs, rajoutez-moi vos pseudos sur les tableaux. Comme ça, c'est plus simple pour moi de voir qui c'est exactement. Point d'exclamation quiz, Team Benoît, Team Julien ou Team Coco. Vous avez 3 chances de remporter 5 € par bonne réponse. Pas la meilleure chance. C'est un quiz sur Roland, évidemment. Air Open. On est dans l'Air Open, on reste dans l'Air Open. Okay, mais comment ça se passe? C'est des photos? C'est le plus vite, celui qui crie le plus fort et le plus vite, évidemment. C'est quoi? C'est des dates? C'est des joueurs? C'est un peu de tout, c'est un peu de tout. Point d'exclamation quiz, Team Julien, Team Benoît, Team Coco, on commence maintenant. Si on additionne les titres de Nadal et de Borg, ça fait combien? 20. Non. 17. 17. 11 et 6. Ah non, c'est pour le 12e qui prend. Ouais, c'est 11, j'ai compté 12. Un point pour la team Benoît pour l'instant. On va prendre le crayon parce que sinon, on va évidemment ne plus rien calculer. Benoît. Ça, c'est les questions de France TV. Nadal va gagner son 10e ou son 12e. J'ai pris le 12, j'ai additionné avec les 6. Et voilà. Combien de finales Federer a-t-il perdu? 3. 4. 4, c'est 2 points pour Benoît. Coco, tu peux participer aussi. J'étais là sur la première question, là, ils sont trop rapides. Combien de fois a-t-il perdu contre Rafa? 3. 4. 4, ouais. C'est Benoît qui enchaîne. C'est qu'il y en avait une. Dans l'Européenne, Guillermo Vilas s'impose. Il écrase son adversaire, Brian Gottfried. Yeah. Combien de jeux lui a-t-il laissé? 2, 1 et 1. 4. Non. 3. 3. 6-0, 6-3, 6-0. Julien, on se marchait dessus. Qui est le dernier Autrichien à s'être imposé à Roland? Oui, point pour Julien. Contre Chang en 95. En parlant de Chang, contre qui fait-il son célèbre service à la cuillère? Lendl, 8e. En 4. Oh, c'est facile, ça. Ah bah oui, mais le temps que ça arrive à ton cerveau, alors que moi c'est tac. Regarde, il y a Ben Chitrit qui vient de gagner, ça me perturbe. Ouais. Et oui, le Français Ben Chitrit qui vient de s'imposer donc face à Nori, belle perf pour le Français. On enchaîne les belles perfs françaises, les amis. Combien d'Espagnols différents ont remporté Roland Air Open? Combien d'Espagnols différents? 7, 5. 10. 6. 6, Coco. Bravo, cocotte. 3 petites questions sur les femmes maintenant, parce que je voulais que Coco ait un peu plus de chance de il gagner, faut. évidemment. Qui perd en finale contre Alep l'année dernière? Sloane Stevens. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Sloane Stevens. Je reprends tout doucement. Sloane Stevens. T'as vu comment il a dit? Bah, il fallait que je dise. Moi, je croyais qu'il me parlait d'une tchèque. Allez, avant elle, il faut remonter à Caen pour retrouver une Américaine en finale. Ouais, Serena. Quand? 2013. 15. 15, j'aurais dit. Bah non. 16? Ouais, 16 contre Muguruza. Ah, vache! Combien de titres pour l'Allemagne dans l'Air Open? Oh la vache, t'es dur, toi! Chez les filles, hein, chez les filles. Les filles? Ah, en l'air open. 4? Non, c'est qu'une seule joueuse en plus. Bah, c'est grave. Bah oui, ouais, c'est c'est grave. grave. Ah ouais, mais combien elle en a gagné? 5. J'aurais dit 4 aussi. 3? 3 2? 6. 6, Coco! Oh là là Elle là en là. a gagné 6 grave! Eh oui, Non, c'est pas autant. Allez, ça fait 10 € pour la team Julien, 10 € pour la team Coco et ça fait 30 € pour la team Benoît. C'est tout! Bon, écoute, c'est déjà pas Donc, mal. quand t'as je te fait une dis, réponse. Moi, je suis meilleur sur Même les si photos. on est nous deux contre lui, on aurait perdu. Regarde, Volt 13, quand Julien parle anglais, on dirait du bas. On dirait du bas. C'est bon, ça! Allez, on a fini ce quiz avec les femmes. On va donc passer aux femmes tour de terrain. Nos Françaises, elles étaient 11 au départ. Elles sont désormais, vous allez le voir, 6. Et oui, et on va Plus déjà... dur chez les femmes que chez les hommes. Oui, mais bon, attends, on a eu des belles surprises, notamment Diane Paris, la jeune Française de 16 ans, qui a réalisé une magnifique perf en s'imposant contre Lapco 102 mondial. Elle est 9e au classement mondial junior, la joueuse du TCBB d'ailleurs, Boulogne-Billancourt, qui est chez elle. Hein. Puis elle compte d'ailleurs bien vivre ce moment à domicile. On va écouter tout de suite Diane Paris, la jeune Française qui a réalisé l'exploit du premier. Depuis toute petite, j'habite ici à Boulogne. Et puis voilà, j'étais à l'école juste à côté. Et puis maintenant, je m'entraîne au Centre National. Donc ouais, je m'entraîne toute l'année ici. Donc ouais, c'est sûr que c'est un peu comme à domicile, un peu comme chez moi ici. Pour l'instant, je me projette pas aussi loin. Voilà, j'essaie de vivre le moment présent. Et puis on verra, mais pour l'instant, je me projette pas encore. Voilà, j'essaie de progresser au fur et à mesure et de suivre mon parcours, mon chemin, et puis on verra. Elle ne se projette pas. On se projette jamais, Julien, quand on réalise un exploit comme ça? Vraiment? Elle a 16 ans. Oui, mais alors justement, elle doit avoir faim. Oui, bah, je pense qu'elle a très faim. Après, si elle va pas dire, Tu te elle va projettes- pas dire, Non, elle va mais pas faire tu- une Galman-Fils, je vais gagner à Roland. Donc, C'est moins dans la nature française. non, mais ça aurait été elle- une américaine de 16 ans, ouais, elle aurait eu faim, vraiment faim. Mais
Dans la culture française, je trouve moins. Non, mais même Coco Gauff, elle sort pas qu'elle va gagner Roland Garros. Faut arrêter les délires. Là. Les filles, elles ont 16 balais. Je peux dire qu'elles sont pas du tout. Coco Gauff, elle l'a dit elle-même, je suis la nouvelle Serena. Elle l'a dit. Oui. La future Serena. Et ça, d'accord, dans l'état d'esprit américain, je veux bien le comprendre, mais jamais elle arrivera en disant je vais te gagner Roland Garros. Ça, c'est pas possible. Après, je la trouve très mature par rapport à une gamine de 16 ans. Même 16 ans et 9 mois, mais je la trouve très mature. Après, quand elle raconte que, voilà, non, c'est un peu comme si je jouais à la maison d'une voix très, très posée. Enfin, moi, je sais pas, si j'avais grandi à 50 mètres de Roland-Garros, que j'allais à l'école à 100 mètres, parce qu'elle était à Dupont-Loup, qui est juste à côté, plus aller au TCBB, qui est à 10 mètres de Roland-Garros, donc en permanence, elle y est allée, elle l'a vécu, elle s'entraîne au CNE. Elle a grandi, là-bas. Ça doit être quand même dingue de te retrouver dans le tableau en train de jouer. Pas quoi. encore les médias. Non, mais c'est pas grave, mais je la trouve très calme, très nature. C'est quand même impressionnant. Il faut s'imaginer la perf, quoi. 450, je sais pas quoi, contre la 102. C'est ouf. C'est ouf ce qu'elle a fait. Et c'est d'ailleurs une des seules joueuses à avoir un revers à une main, mon cher Julien, comme son idole, Roger. Moi, je suis amoureux. Rien que ça, je suis amoureux parce qu'il n'y a plus, mis à part peut-être. Quelle horreur, une fille de 16 ans. Non, mais Gasparian. Non, mais ça change quoi? Non, Gasparian. T'as une force d'épaule beaucoup plus. Suarez, c'est ce qui va être compliqué pour elle dans les années à venir. Il va falloir que si elle veut aller au meilleur niveau, mais si elle veut aller au haut niveau, il va falloir qu'elle soit forte au niveau du haut du corps. Elle n'est pas fluette, attention. Hein. C'est la taille. Le problème, ça va être sa taille. C'est-à-dire que pour le moment, les revers à une main face aux joueuses qui jouent, ça va. Face à Labko au corps, ça va. Maintenant, va faire un revers à une main sur une balle de Serena. Tu vas voir que ta raquette va partir en arrière et tu vas te retourner le bras. Oh, c'est pas la raquette, là, c'est carrément court. Fini, hop, bouclé. Edmund, 7-5. Voilà. On est en train de suivre les matchs aussi, évidemment, que vous pouvez regarder sur Winamax. C'est fini. Mais genre, il a gagné les 8 points, quoi. Ça a duré 2 minutes. Ça fait 40-15. Voilà, donc c'est fini pour Jérémy Chardy. Exactement. Le problème, c'est que il va falloir qu'elle se développe au niveau du haut du corps. Par exemple, sur des filles qui frappent fort, on va dire, voilà, Madison Keys, voilà, ces filles-là. Celle-là, ouais. C'est là où on va voir si elle a le potentiel pour. Ça serait intéressant de voir si elle joue une joueuse vraiment du top 20, parce que si elle commence à slicer, ça veut dire qu'elle n'aura pas la musculature pour. Et là, si elle slice, effectivement, elle va subir le jeu. Elle fera pas de points, ça peut gêner les adversaires, mais elle fera pas de points gagnants et elle pourra pas repousser les adversaires. C'est ça le problème. Donc son revers à une main peut être une force parce qu'elle va maîtriser le slice, elle peut maîtriser des angles que les adversaires n'ont pas forcément. Mais au niveau puissance, on va voir. Mais j'espère, il va falloir qu'elle. Je dis pas qu'il faut qu'elle devienne un Golgoth, mais il va falloir qu'au niveau du corps, elle tienne la barre. On peut très bien la voir sur le circuit principal dans 3 ans avec un revers à 2 mains. Non, faut surtout pas faire ça parce que je crois qu'elle peut pas basculer. Que ça passe pas. Là, faut arrêter ce genre de conneries parce qu'ils l'ont fait sur Gianni Mina, ils l'ont totalement détruit. Hein. Le mec n'existe plus. Non, Gianni, c'était son coup droit. Oui, mais ils ont carrément tout changé. Après, ils ont remis son jeu complètement en question. Faut pas faire ça. Il y a pas besoin de faire ça. Il faut. Tu sais, tu joues comme ça. Après, tu verras bien. Tu joues avec tes armes. Mais voilà, sont tes armes. Le côté, c'est beau, c'est pas beau. On s'en fout. Tiens, exemple, très bon exemple. Tu vois, mais je te mets en valeur. Non, mais par exemple, on fait une petite parenthèse. On parle de sa puissance et de son fameux revers à une main. Mais quand tu regardes une nana qui est 30 mondiale en ce moment, qui s'appelle Niculescu, qui sait pas faire un coup droit lifté. C'est pas faux. Non, mais tu vois, elle fait que des slices en coup droit. Tu dis, elle est 30 mondiale. Donc pourquoi pas Paris? Donc voilà. Je suis content de moi, là. Paris qui... C'est le principal. T'as pris l'exemple, t'as pris la joueuse, voilà, qui embête. Tout va bien. Paris qui jouera contre Mertens, gros poisson pour Diane Paris. Alors, elle ne connaît pas Mertens. Hein. En conférence de presse, elle disait, non, je sais pas comment elle joue. Laissons je la vois pas. Mais ça m'a fait rire, c'est marrant, c'est mignon. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Voilà, c'est extraordinaire. C'est un jour qui sort de la vie du commun des mortels. Quand tu arrives à faire ça, après, laissons-la digérer tout ce truc-là et ça va lui permettre de grandir peut-être plus vite. Et c'est pas sûr. Donc on verra. Elle est à 8,75. On va la laisser, comme nous dit Benoît. Mertens qui a eu un premier match compliqué contre Zidane Sek. Oui, c'est vrai. Ouais, mais elle venait de faire finale à Nuremberg. On rappelle que on se rend pas compte, mais c'est très très compliqué cet enchaînement quand tu gagnes un tournoi ou que tu es en finale du tournoi juste avant Roland Garros. Regarde, tout le monde est sorti. Il y a Félix Seva qui vient de gagner le tournoi, elle a sauté au premier tour. Diane Paris qui bat le record de précocité d'Alizé Cornet. Cornet qui est sorti d'entrée pour son 50e. Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Vous voyez Diane Paris à 8,75. Tu mets un billet. Tu mets un billet.
Ça n'engage rien. Mais tu vois, voilà, si tu veux t'amuser un petit peu, vas-y. Et Elise Mertens n'est pas une référence sur terre battue. Exactement. On est au début du tournoi, elle n'est pas réglée. L'autre, elle peut être en feu, la Diane. Pourquoi pas, quoi. Diane lâche un stress. On continue. Donc, Diane qui a battu le record de précocité d'Alizé Cornet. Cornet sorti d'entrée pour son 50e Grand Chelem d'affilée. Un chiffre qui lui a valu beaucoup de critiques. Écoutez la Française. Ouais, enfin, je me fais tellement critiquer sur les réseaux par rapport à ça, parce qu'on en parle et les gens sont tellement méchants de dire 50e Grand Chelem d'affilée, elle est jamais allée en quart de finale, ce qui est complètement ridicule parce que je fais ce que je peux, quoi. Donc c'est un peu, j'ai pas trop envie de parler de ça. Pour le coup, c'est cool, mais j'ai l'impression que ça attise plus de la haine qu'autre chose, en fait. Donc c'est très bizarre. Et par rapport au cours, par contre, j'ai kiffé grave ce moment sur le cours. Le public a été super. Moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné. Le cours est très agréable à jouer. Je pense que ça va sûrement devenir mon cours préféré ici à Roland. C'est dommage que je commence mon aventure par une défaite sur ce cours, mais j'espère avoir l'occasion d'y rejouer. Et ils ont fait du beau boulot avec ce magnifique terrain, quoi. Elle parle aussi de... Qu'est-ce qu'il y a? Pour la suivre un peu, moi j'ai vu tout ce clash qu'il y a eu sur elle, toutes ces personnes qui l'ont un peu enfoncée, etc. et tout. Et je trouve que c'est vachement dur parce que peut-être on ne connaît pas assez son adversaire, mais son adversaire était quand même mieux classé et elle était favorite du match. Cornet n'était pas favorite, c'était pas un tirage facile. Non, mais pour revenir sur Globalité, c'est des gens qui connaissent rien au tennis. Et qui, je veux dire, c'est ridicule. Comment tu peux dire... Déjà, la performance de faire 50 grands chelems consécutifs, ça, je trouve ça exceptionnel. Après, de dire t'as pas fait un quart de finale, tu sais pas contre qui tu peux perdre à chaque fois sur Serena Williams ou des adversaires qui sont beaucoup plus forts. Mais je trouve... Moi, je mets plus en avant cette qualité-là d'être toujours régulière, d'être présente, d'être à chaque fois dans les 100 pendant pas mal d'années, que de dire t'as pas fait... Non, c'est de la connerie, mais... On peut même dire longtemps dans les 20. Elle est restée très longtemps dans les 20. Après, qu'est-ce qu'elle va foutre à aller lire les trucs sur les réseaux, tu vois. Mais Benoît, tu le sais très bien. Maintenant, tu es sur ton portable, tout le monde est sur les réseaux. À un moment donné, tu vois passer des trucs, tu vois, donc... Bon, elle parle aussi quand même de mauvaise préparation avant Roland, de manque d'entraînement. C'est elle qui dit ça. Elle était blessée. C'est quoi la prépa idéale avant Roland, Julien? La prépa idéale. La prépa idéale. Ça, il l'a cherché longtemps. Moi, c'est plutôt côte de bœuf. Non, mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Zverev qui a joué la semaine passée. Par contre, on peut remarquer, mis à part Zverev cette année, les top 10 ne jouent pas la semaine qui précède. Maintenant, quand tu arrives plutôt, on va dire lundi ou mardi à Roland-Garros, tu vas pas visiter la Tour Eiffel, tu vas pas à l'Arc de Triomphe, tu t'entraînes. Alep l'a fait. Mais quoi? Je peux te dire qu'Alep, moi, oui, non, mais elle a fait la Tour Eiffel. Elle passe pas la journée à se balader dans Paris. T'as des photos de tous les lieux de Paris. Tu peux t'accorder 2 heures dans la journée, mais elle va taper pendant 4 heures. T'inquiète pas. Elle va aller à la salle de muscu. Ce sont des machines de guerre. Je dis pas qu'elle s'entraîne pas. Il y a des photos aussi où elle s'entraîne. Mais je pense que c'est vraiment personnel, ça. Tim jouait très souvent avant les grands chelems. Maintenant, il ne le fait plus. C'est personnel. Je pense que c'est personnel, mais par contre, si tu veux vraiment aller loin, si tu as la prétention d'aller très loin dans un grand chelem, jouer avant, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Moi, je pense qu'une semaine de repos avant. Mais quand tu es, on va dire, 30-40 mondial garçon-fille, tu as une belle opportunité d'aller chercher un titre ou de bien jouer sur un tournoi, rapporter des points et de l'argent. T'y vas. Oui, mais quand tu es 40e mondial, tu vises pas la gagne sur le grand chelem, généralement. Forcément que si. Tu te dis, je vise peut-être une deuxième semaine ou autre, mais tu sais que c'est pas pour toi, normalement. Oui, mais pardon, Coco. Ça va pas ou quoi? Regarde, quand tu prends le tableau et que tu es en ligne, tout le monde est sur la même ligne. Ben ouais. Moi, il y avait un journaliste qui m'avait fait la réflexion quand je m'étais qualifié en 2003. Oui, vous voulez faire quoi? Moi, je veux gagner le tournoi. Bien sûr. C'est peut-être mytho, mais tout le monde est sur la même ligne. Non, mais c'est normal. Tu viens pas pour faire un tour ou 2 tours. Non, tu viens pour gagner le tournoi parce que tu es un joueur, tu as 2 bras, 4... Pas 4 jambes, non. Oh, ça arrive. T'as 2 bras, 2 jambes, voilà, tu joues le tournoi, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais après, au niveau de la préparation, tu vois. Tu vas pas me dire que Gasquet ou Tsonga espèrent gagner le tournoi là. Ils savent très bien que c'est pas possible. Mais oui, mais mais tu ne penses pas comme ça. Même Djokovic ne rentre pas sur son premier tour en se disant je vais gagner le tournoi. Il est préparé pour gagner le tournoi, mais il rentre pas sur le court en se disant c'est bon les gars, je suis en finale, je vais gagner. Non, à aucun moment. Ils sont tous sur la même ligne et ils se disent ok, maintenant il faut que je gagne ce match-là déjà. Et après, on verra. Ça, je suis d'accord. C'est toujours pour ça qu'on se fout d'eux quand ils disent d'abord match par match. Mais c'est obligatoire. Mais effectivement, le soir, ils se sont endormis en se disant purée, je vais le gagner ce tournoi. Tu as raison. Tu sais, on l'a vécu sur Rome et on en avait parlé un peu tous les deux, Marie. C'est que par exemple, quand les mecs et les filles ont joué 2 matchs dans la même journée,
Mentalement, c'est difficile parce que tu sais quasiment l'adversaire que tu peux jouer dans l'après-midi. Il faut déjà te concentrer sur le premier match, bien jouer, passer le premier match, pour ensuite passer à cette étape. Mais c'est ça. C'est exactement la même quand tu es en tournoi. Mais pour revenir à ta question de base, la préparation, je pense que c'est plus perso que voilà, il n'y a pas de règle. Regarde, il y a Dorveg qui dit Zverev doit commencer à regretter d'avoir joué Genève. Certainement pas, parce que lui, il avait tellement besoin de confiance, de retrouver un petit peu ses automatismes sur les points importants pour gagner des matchs. En plus, il gagne le tournoi dans des trucs, c'était aberrant, des matchs super longs. Alors peut-être qu'il s'est cramé un petit peu physiquement, mais lui, je peux te dire que là, il commence son tournoi en se disant waouh, ça y est, je me suis remis peut-être à l'endroit et je vais y arriver. Lui, dans sa tronche, il doit y penser. Nous, bien évidemment, on est tous en train de le défoncer en se disant il n'y arrivera jamais. Mais il commence, comme tous les autres, en se disant on verra bien ce qui va se passer. La situation n'est pas si catastrophique. Il a pris le premier set au tie-break. Bon, là, il a un break contre lui dans le deuxième. Mais il a un bon tableau en plus, Zverev, je crois. Je sais plus. Oui, enfin, on va rester sur nos Françaises parce qu'il y a Caro Garcia aujourd'hui en deuxième rotation sur le Lenglen face à l'Allemande Barthel. Elle arrive avec... Que se passe-t-il? Une joueuse qu'elle n'a jamais battue. Non, vas-y. Je vais développer quelque chose derrière. Elle arrive avec moins de confiance que l'année dernière, Caro Garcia. Elle a du mal à enchaîner. Alors, elle se dit ambitieuse, mais réaliste, justement, c'est dans le thème. Mon cher Julien. Eh ben, on rebondit sur la préparation. Voilà, c'est pour ça. Elle a joué la semaine dernière. Oui. Elle a joué la semaine dernière. Alors, elle, c'est pareil. Mais voilà, et avec des balles de match. Et perdue. Comment elle a récupéré de sa finale, qui a été quand même plutôt longue, avec des balles de match perdues? Bah, alors là. Parce que une joueuse qu'elle aime pas du tout, parce qu'elle l'a jamais battue. Ouais. Bon, elles sont jamais jouées sur terre. Barthel, elle a un jeu pourri. Après, c'est peut-être un peu péjoratif, mais elle a un sale jeu, elle a un jeu pourri qui peut vraiment lui casser les jambes. Je suis d'accord. C'était quand tu te souviens des tête-à-tête ou pas? Tu sais les dates ou pas? Non, moi parce que Mona Barthel, tu vois, il y a 7-8 ans, elle m'intriguait celle-là. J'avais envie de voir la suite de sa carrière parce que je la trouvais très impressionnante. Mais depuis 7 ans, elle fait rien. Hein. Elle en met pas une dans le coup. Non, hein. mais... Donc, après... Caro Garcia. 2014 et 2012. Ouais, ça date un peu. C'était avant, c'était quand Barthel savait jouer au tennis. Mais quand tu me dis, ok, la Garcia, c'est compliqué, mais tu te souviens du premier tour à Rome? Elle peut pas rester là-dessus, hein. Faut qu'elle joue. Faut qu'elle se fasse un tournoi de plus. Non, je suis d'accord. Donc là, elle y va. Alors après, bien sûr, est-ce qu'elle a, Marion Bartoli me le disait, elle dit, c'est hyper compliqué, en plus pour les filles, d'enchaîner le tournoi sur terre battue, que tu gagnes ou tu vas en finale, et derrière Roland-Garros. En général, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire. Donc, mais voilà, elle en avait besoin en tout cas. C'était obligatoire. C'est là où je pense que c'est le paradoxe du physique et de la tête. Ça peut t'aider mentalement parce que potentiellement tu joues bien, mais tu prends un coup dans l'aile parce que tu fais finale et tu as les balles de match. Tu vois, c'est... Non, mais la préparation... Non, mais là, faut arrêter. Caro... Non, elle doit gagner. Caro, elle passe. Il y a pas, je me pose même pas la question. On est d'accord là-dessus. Caro Garcia, c'est Mona Barthel, quoi. Donc Caro Garcia, elle est quoi? Elle est top 20 toujours, hein, on est d'accord. Tête de série 24 là. Donc bon, voilà. Tête de série 24, elle est même pas top 20. Non. Bah là, elle est tête de série 24. Donc, mais bon, enfin. Ouais, mais après t'as Serena qui a utilisé son classement protégé, etc. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? S'il y a une guéguerre qui est fabuleuse entre les carnivores des records, là, Djoko, Federer et Nadal, là il y a une émulation entre la Kiki et la Kaka. Moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer parce qu'elles ont qu'une envie, c'est d'être celle qui va marquer le Roland-Garros cette année. Ça, c'est sûr et certain. Qui joue bien en ce moment. Il y a d'autres Françaises. Hein. Il y a nos wildcards à surveiller aujourd'hui. Chloé Paquet contre la Polonaise Linette. On a Selena Janiszewicz vers une autre Polonaise. Eh ben, tu vois, par exemple, pour Chloé Paquet, je pense que d'avoir bien joué à Strasbourg, là, ça peut lui donner vraiment de la confiance parce qu'elle sort des qualifs, elle fait quart. Non, demi, elle perd en demi contre Caro Garcia. Je pense qu'elle, pour le coup, ça peut lui faire que du bien d'avoir bien joué la semaine dernière. Il n'y a qu'une personne qui regrette vraiment d'avoir joué la semaine dernière, c'est Félix Auger-Aliassime. Parce qu'il s'est blessé et que ça l'a mis forfait. Mais personnellement, je suis assez amoureux de Chloé Paquet. Parfait. Voilà. On lui transmettra, évidemment. Et on a aussi Harmonitan contre l'américaine Anisimova. Mais on va aussi parler des grandes favorites aussi du tournoi, en tout cas la numéro 1 mondiale et la numéro 3 qui seront au programme. On a Osaka contre Schmiedlova et Alep contre Tomljanovic. On va commencer par Osaka, Naomi Osaka contre Schmiedlova, messieurs. Osaka. Ouais. Normalement, Osaka. Moi, non, sincèrement, Osaka va passer. Maintenant, moi, je la vois pas aller forcément au bout. Mais on aura le temps d'en parler parce qu'on fait une émission. Tous les jours de midi à 13h. Mais sur le premier tour, ouais, je pense. Je suis d'accord. Voilà, mais je pense que c'est pareil. Elle va pas faire un super tournoi. Mais non, je vois pas Schmiedlova la gêner quand même.
Et puis donc notre Simona Alep. Pareil. Simona Alep Après, contre Tom une Liano. fois de plus, moi, ce que je veux voir, c'est aussi dans le regard, dans la concentration, dans la mise en place du jeu. Ce qu'ont fait extrêmement bien les trois garçons, Djokovic, Nadal, Federer. Je voudrais voir ça chez Osaka et Alep, de pas laisser les miettes, de bien concentrer, de jouer très juste, très agressif et de verrouiller tout de suite les parties pour pas laisser d'énergie. Comme on le dit très souvent, il faut que la première semaine se passe bien pour enquiller la deuxième. Et ben ça passe déjà par un premier tour. Alep, de ce qu'elle a montré sur les tournois précédents, normalement, j'ai pas d'inquiétude pour ce tour-là. Les deux plus sérieuses qu'on a vues sur Terre en préparation, c'est quand même Bertens et Alep. Alep. Elle a toujours cette régularité. Elle passe jamais au travers d'un tournoi. Donc, ça tombe bien, elle est dans la Elle cote peut boostée. faire une troisième finale de suite. Code boosté féminine, on vous la présente tout de suite. C'est donc Garcia, plus de 12,5 jeux. C'est juste Garcia, elle toute seule, qui met au moins 12,5 jeux Voilà. dans le match. bon, ça, ouais. Bah, c'est soit 3-7, soit faut qu'elle gagne un 7. Non, mais tu vois, 7-5 les ou codes 7-6. boostés, souvent, je te titille. Ah, mais là, j'y vais. Et à 4,95, les amis. Et il n'y a pas que ça. Donc, on rappelle la cote boostée chez les hommes aussi, c'est important. C'est mon fils 3-7-0 et Pouille par au moins 2-7 d'écart à 3,90. On croit aux chances françaises, nous, Bien sur sûr. ce plateau. Et on croit aussi en Coco. Forcément, c'est la minute Coco. Alors, attention, parce que je vous ai fait. Alors, quelque Coco est chose. un amoureux des femmes, vous le savez, évidemment. Et t'as un non, mais- amoureux Des femmes. Ah, bah, heureusement. Oui, puis l'émission Et- était à midi. Non, non, je croyais qu'il était amoureux des vois. animaux, j'ai eu peur. Non, mais l'émission était jusqu'à 13h. Il y avait peu de Que matchs féminins. justifie pas. c'était Il est des parti masculins. nous chercher des matchs féminins. Il fallait prendre ce qui reste. Voilà, mais quand même, Bon. on va voir le combiné. de Vas-y. Mon combo. Rybakina à 2,82 avec Timea Babos. Tout ça, ça fait 4,17. Voilà, pour... Rybakina qui joue Siniakova, parce que je vous vois chercher là. Ah ouais. Moi, ouais, Babos. D'ailleurs, Babos. Babos, elle joue qui, Babos? Babos, elle joue. Attends, faut que je retrouve. Ah bah d'accord, on prépare bien son combiné. Non, mais j'en ai trop dans la tête. On. Oui, c'est ça, Ouais. je l'ai dit tout à l'heure. L'Australienne. Mais non, Babos, je te suis vraiment bien. Ouais, non, t'as raison. Rybakina, la cote est belle. Non, mais Elle a tapé Siniakova en plus il n'y a pas si longtemps, à Marrakech ou un truc comme ça. T'as raison, moi, je te suis. C'est le combiné de Coco, donc pour aujourd'hui, J'ai essayé de faire évidemment, un il y truc en aura... beau, j'allais pas vous faire un 1-20, Non, un 20 bien qui sûr, fait t'as raison. C'est ça. un 50, tu vois, ça sert à Mais rien. il se fait plaisir, Coco. Babos, perd en qualif, on est d'accord. Hein. Ouais, mais- C'est une lucky loser. Ouais. Non, ouais, mais elle a l'expérience. Ouais, mais là. On, l'Australienne, c'est pas exceptionnel Ouais, sur Terre. Sur Terre. Déjà, Babos, Australien, sur Terre. terre battue, déjà. On suivra ça, évidemment, de toute façon. Mais maintenant, c'est l'heure de tie-break. Alors que le tirage au sort est... Coco pour commencer. Ouais, de toute façon, Benoît reste sur une victoire contre Alors, Julien, on a dû et je tirer reste sur au une sort. victoire Vous contre allez voir Benoît. comment on va procéder cette semaine, parce qu'on Moi, enchaîne je pendant pense 15 que jours, là, je peux vous laisser de faire les- midi à 13h. On va commencer par Benoît contre Coco. Team Non, mais je Coco, pense Team que Benoît. vous pouvez jouer pendant 15 jours, je vais vous laisser. Non, parce que tu joueras demain contre le vainqueur. gagnant. Ah, je suis tête de scène. Point d'exclamation. Oui, quiz, bon, alors Team ça, à la Coco, rigueur, c'est Team, normal. Est-ce Benoît. qu'on ne devrait pas changer de côté, là, tous les deux, Benoît? La dernière fois, t'as Non, joué non, de il n'y a côté. pas de toi, dernière fois, commence c'est pas, le toi, on premier n'a pas le jour. temps. Ah bon? Voilà, donc... Je te rappelle que je suis badgé, tu me dois Mais- le respect. J'ai vu les émissions il y a 2 semaines, quand j'étais Ouais, pas là. ouais. J'ai vu Marie jouer quelques points. Ouais, Je te cache pas que je me suis marré. ouais. Et j'ai vu tes réflexions. Oh, T'as je vu suis T'as pas vu bien, T'as tu vu vois. T'as vu Allez. Allez. Quoi, on s'échauffe un peu quand même? T'as vu? Tac, Non, mais- boum. mais Il y a déjà, un 20 ace, un ace, un euros ace. pour la team gagnante. Elle hein. n'était pas dans le terrain. Mais elle est Il dans y a un le gros niveau, terrain. là. On a la tête de série numéro 1 là derrière. Je suis perplexe. Non, mais regarde la tête. Ouais. Dans le Allez. terrain, s'il te plaît. Allez, Il va en me détruire, 5. il va me détruire. En 5. Mais je pense qu'il doit s'entraîner en cachette. C'est pas Il possible. s'entraîne, il Bah, s'entraîne. il est tous les jours ici, Coco. hein. Alors, vas-y. Là. C'est perdu. Il va te laisser le service. Non, vas-y, serre. Allez, laisse-moi une chance. Là, t'en étais sûr. Oui, de bon sang de bois. 20 euros. Bon, Oh, déjà, il a en de la plus. chance. En plus, il prend le filet. 1, Oh, ça Oh, c'est... belle longueur. 1. Elle est faute, ta balle. Ouais, mais tu la touches, mais bon. Mais non, ça va. non, 2-1 pour moi. 3-1 pour La moi. pression. 4-1 pour moi. Ah oui, bah oui. ah oui. Ah bon, prends l'anglais, prends l'anglais. Oh, j'ai la balle de match. 4-2. Tu t'es un peu T'as- enflammé sur le dernier. t'as le revers. match Vas-y, de fais match. jouer un peu. Tu peux commenter, Julien. 4-2. J'ai pas le temps, ça va trop vite. Ouais. 4-3. À chaque fois, il remonte. Tu le mènes et à chaque fois, il remonte. 4-4. Oh, le Oh, la salaud. zone, la zone qui t'a trouvé. Balle de match. 4 Balle pour de toi. match pour Coco. Let. Oh, Ça cinq, compte longueur. normalement. c'est beau, c'est beau. Let. Putain, elle était belle celle-là. Ça sort. Balle de match pour Benoît. Let. Oh, ça va faire doubler ça.
La victoire de Benoît. La chance du débutant. Tu peux t'excuser. Pas du tout. Tu peux t'excuser. Première émission avec une victoire de Benoît. Team Benoît, 20 €. Tu comprends pourquoi il peut pas gagner Tu joues contre lui? Bah oui, mais tu vois, le mec, il s'emballe tout de suite. Faut rester calme. Allez, les amis, on se retrouve demain, midi, même endroit, même team. Voilà, même heure, évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Première victoire de la semaine des exploits. Thierry Gerbert, Mahu, Benoît Mélin. Coco, la quinzaine commence, on a le temps. C'est ça, on va monter en puissance, les amis. À demain. Ciao. Ciao.